vie un artiste, moi. C'est toute une vie d'investissement. Je traverse l'école sous une pluie d'avertissement, sans jamais savoir de quoi demain sera fait. Je suis tellement dans le présent, pour moi chaque jour sera fait. Il paraît que je suis qu'un rêveur. Salut Rakam, Salut, comment vas-tu? écoute, ça va. On se voit aujourd'hui pour la sortie de ton premier EP solo, L'aile. Mais avant d'en parler, moi je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Parce qu'avant d'arriver avec ce premier projet solo, tu as déjà sorti un album avec le collectif L'Armée des Morts en 2014. Là, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de cette période et cette expérience? Déjà, c'est le groupe avec lequel j'ai le plus tourné. On a fait voilà les dates, on a bougé partout. Du coup, ça a été mon apprentissage de la scène aussi. Donc c'était vraiment cool. Après, en l'occurrence, effectivement, il y a eu un album, une sorte de street album en 2014. Il y a même eu un petit EP en 2016, je crois aussi. Et après, bah oui, hein, aujourd'hui, je suis encore à défendre mon nouveau projet sur scène avec Vlad Digital qui m'accompagne, qui était DJ à l'époque et producteur de l'Armée des Morts. Donc il en reste une collaboration fructueuse qui continue, qui a d'ailleurs produit aussi un des morceaux qui est sur le EP. Et ouais, hein, que dire de plus, c'était mon apprentissage du rap quelque part, un peu l'Armée des Morts. Bon, je rappais déjà avant, mais en tout cas, entre guillemets, en termes de professionnalisation, quoi. C'est la première fois que tu es allé en studio, etc., quoi. En tout cas, c'est avec ce projet-là qu'on a commencé à pousser un peu le sérieux, on va dire, de la production et du scénique, ouais. Et en fait, dès le départ, voilà, avec ce groupe-là, déjà, tu te positionnais déjà avec un style de rap un peu particulier. Enfin, tu vois, pas conventionnel, on va dire. Comment est-ce que tu le définirais, toi? Bah, en tout cas, à l'époque de l'Armée des Morts, on définissait ça comme du rap apocalyptique. Parce qu'on avait tout un... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour la petite histoire, à la base, c'est même pas vraiment un groupe. Il y avait une expo de copains à l'époque où on m'a sollicité pour venir faire un concert. Et moi, j'étais parti dans ce délire de faire un concert de rap autour du thème de l'apocalypse, en fait. Et du coup, je suis allé chercher les copains qui faisaient du son à côté de moi, qui rappaient à cette époque-là. Ce qui a donné une espèce de nébuleuse sur le moment pour une espèce de concert donné comme ça. Et au final, il en est resté les 2-3 têtes qui ont continué avec moi sur ce projet-là. Et on s'est dit, en fait, on va continuer le délire, on va faire un groupe, quoi. Donc il y avait vraiment un concept à la base dans l'Armée des Morts de faire du rap autour du thème de l'apocalypse. Ce qui après s'est délité à donner cette espèce de musique un peu particulière. C'est du rap alternatif comme les gens veulent dire, quoi. S'il me retrouve, je dirais que j'ai pété les plombs. Quand j'ai perçu ce son qui sécrétait des ondes pour droguer, non. J'ai pas de prêter mes dents, le zombie à force de dégradant perdra tes ongles. Juste pour un peu terminer sur cette période de l'Armée des Morts, dans ce street album, il y a un titre qui s'appelle Wakanda. Tout à fait. Et c'est aussi le nom du film que tu as co-réalisé la même année. Pareil, est-ce que tu peux revenir un peu brièvement sur cette expérience? Ouais, c'est encore tout ce trip autour de la fin du monde, on va dire. C'est un thème qui revient souvent chez moi, l'apocalypse, et puis même ma culture autour des films post-apocalyptiques, les trucs comme ça, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et du coup, on a effectivement co-réalisé un film avec Lenny Bernet en 2014 et en collectif avec tous les gens qui étaient autour de nous, qui s'appelait Wakanda, qui s'appelle toujours Wakanda, qui est disponible sur archive.org. Et qui en fait à la base était purement et simplement une espèce de petite série B que j'avais écrit autour d'un groupe de rescapés dans un milieu post-apocalyptique. Bien évidemment, au bout d'un moment, on commence à produire ce truc-là, ça part en couille complet. Et en fait, ce qui était la base du scénario a été tourné en partie. Nous, on a commencé à rentrer dans un mind complètement fou, à moitié sectaire, au bout d'un moment, à rester des mois enfermés les uns sur les autres, focus, tu vois, sur notre projet de film. C'était une expérience, quoi. Ah, ça, c'était une expérience, ouais, clairement. Et au final, je me suis retrouvé au bout de ça, pour le projet, tout se délite, tout part en couille, tu vois, machin. Et moi, je me retrouve avec un bout de film de fiction qu'on a shooté, mais qui est pas terminé, et en fait, les heures de rush de nous, en fait, en train de faire un film, tu vois.
Et au bout d'un moment, bon, j'ai fait, bon, je sais pas quoi faire avec ça. Je suis allé chercher une pote monteuse qui, elle, avait pas du tout suivi l'histoire, et je lui ai dit, vas-y, regarde-moi les images, dis-moi s'il y a moyen de faire un truc ou pas là, avec ça, quoi. Elle a fait, ouais, effectivement, il y a un truc à faire. Et donc, on a monté tout ça, et ça a donné une sorte de docu-fiction entre cette espèce de film post-apo et nous-mêmes en train de faire un film. Et finalement, c'est nous les gens qui étions en milieu post-apo, en fait, en train d'essayer de faire de l'art, quoi. C'est un peu ce qu'on a essayé de montrer dans ce film-là, quoi. Et du coup, ouais, belle expérience, quoi. Ça a été mon école de cinéma, en fait. T'as fait les Beaux-Arts, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que t'as un peu ce côté un peu... C'est peut-être de là que vient ce côté un peu touche-à-tout et où t'aimes bien justement tout ce qui est artistique. Bah après, je touchais déjà un peu à tout. Moi, à la base, je dessine, et j'ai fait du graffiti, je fais du rap depuis l'adolescence. J'adore, j'ai toujours aimé le cinéma, voilà. Et effectivement, ce que les Beaux-Arts m'ont peut-être apporté, en fait, c'est ce truc-là. D'un moment donné, effectivement, je me suis dit, ben en fait, je fais du rap là, je fais ça ici, machin. Et tu sais, je cloisonnais les choses, tu vois, comme si en fait, voilà, le rap ça doit être comme ça, tu vois. Là. Et en fait, mon passage aux Beaux-Arts, ça m'a fait comprendre qu'en fait, tout ça, ça vient de moi, en fait, et que du coup, il y a forcément un point commun. En tout cas, ça sert à rien de catégoriser, d'enfermer les choses, les formes dans des endroits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à amener mes inspirations cinématographiques dans mon rap, et à commencer à mélanger en fait toute ma culture et toutes mes références, plutôt que de faire les choses chacun dans sa case, tu vois. Donc effectivement, j'étais déjà entre guillemets pluridisciplinaire avant de rentrer aux Beaux-Arts, mais j'ai tout fait converger dans un endroit, tu vois, et notamment ma musique, elle représente pas mal ça. Je parle de tout ce que j'aime et de tout ce que je peux faire à côté aussi dans mon rap, quoi. Je fais pas du rap juste pour parler de bicrave, tu vois, ou de parler des trucs que tout le monde fait, tu vois. Enfin, c'est un mode d'expression comme un autre, et j'aime bien justement faire bouger les lignes et parler de choses qui m'intéressent, qui sont pas forcément les mots que vont utiliser d'autres, ou en tout cas les thèmes et les sujets que d'autres vont utiliser, quoi. Parce que on peut tout dire dans le rap, quoi. Rigoler, ça me fait marrer, je vais rigoler, ça me fait marrer, je vais rigoler, ça me fait marrer, je vais rigoler, ça me fait marrer, j'ai déjoué tous tes plans. Comment est-ce que t'en es arrivé justement à te dire ouais, là ça y est, c'est le moment de sortir un EP après donc ces différents projets avec l'Armée des Morts et tout ça. Là, cette année, t'as décidé de sortir l'aile. Ouais. Pourquoi maintenant Déjà, en vrai, j'ai plus ou moins déjà sorti un EP solo, mais en fait, c'était en binôme avec mon pote producteur Wolf. C'était pour Street of Rage. Exactement, ouais. C'était Street of Rage, et en fait, en vrai, c'est censé être ça mon vrai projet solo, sauf que bon, ça c'est... On l'a pas abouti comme j'aurais voulu, on l'a pas, même si voilà, il y a des morceaux intéressants que le projet je trouve cool, on l'a quand même travaillé, mais c'est vrai que c'était plus, on va dire, un essai, et puis il y avait ce truc là, c'était plus un binôme, quoi, Street of Rage, tu vois. Là vraiment, effectivement, c'est mon vrai premier projet solo avec. Et en fait, pourquoi là maintenant? En fait, si tu veux, je bossais sur une mixtape à la base avec pas mal de feats. Un truc qui j'espère sortira, je pense que ça risque d'être peut-être mon prochain projet. Et quand j'ai commencé à bosser là-dessus, j'ai produit pas mal de morceaux, et il y avait énormément de feats. C'était aussi un peu l'idée de faire poser un peu les copains de Bordeaux, machin truc. Il s'est avéré qu'on a commencé à réfléchir et se dire, ouais, mais arriver avec un premier projet, t'es pas identifié en tant que Rakam, tu vois, une grosse mixtape avec plein de morceaux, plein de feats, où du coup t'es un peu noyé au milieu d'autres rappeurs et tout machin, c'est peut-être un peu se tirer une balle dans le pied, tu vois. Du coup, on s'est dit qu'on allait extirper en fait 4 solos en fait, qui étaient à la base prévus pour cette mixtape, et qui est devenu finalement le PLL, quoi. Pour avoir un premier vrai projet où c'est moi identifié sur 4 titres en solo, et avant de sortir un truc avec plein de gens, quoi. C'était un peu ça l'idée. Et à la base, en fait, ça devait me sortir avant les confinements, tout ça. On s'est retrouvés en mode Covid, confinement, machin. J'ai fait, bon, vas-y, je vais pas sortir un projet, je peux même pas aller le défendre sur scène ou quoi que ce soit, tu vois, c'est nul. Du coup, au final, on a attendu, du coup, on a rebossé les morceaux, du coup, je suis allé à Paris mixer ça, masteriser ça et faire le truc carré. Du coup, on a pu faire des clips, et du coup, il sort maintenant. En fait, c'est mieux, quoi, avec une plus belle gueule, tu vois, et un peu plus de soin, quoi.
l'impression d'être le petit nouveau. Sous le préau, je côtoie mes futurs bourreaux. Me parle pas de bureau, me parle pas de petit boulot. Tout ça me prend la tête, ça me casse le ciboulot. Dans le titre, Ouais. qui s'appelle Peter Pan, où en fait tu dis on est des enfants quoi et Ouais, c'est incapacité à grandir, ouais, complètement. Ouais. Bah, je sais pas, moi quand j'étais gamin, je me disais, ouais, quand je serai grand et tout, tu sais, t'as une espèce de truc où tu te dis, ouais, il y a un moment donné, t'es grand quoi. Et il y a un truc qui change, tu vois, je sais pas. En fait, c'est jamais arrivé. C'est un mot, grand. C'est pas, sinon, t'es toujours ce gamin que, enfin, tu vois, c'est juste ton corps, il bouge un peu, tu vois. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir atteint un truc, tu vois, où, ah, ça y est, je suis un adulte. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai peut-être loupé quelque chose, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en fait, je suis toujours pareil, quoi. Donc, effectivement, ouais, gros syndrome de Peter Pan, quoi. Incapacité à grandir, quoi. juste un dernier mot sur l'EP, parce qu'il y a quand même un terme important, c'est le morceau Pollution. Ouais. Tu dis notamment ce monde est sale et j'y contribue. Ouais. Attention, grande question, c'est quoi ton regard sur la situation actuelle, écologiquement Ouais, de toute façon, le morceau, il C'est quoi le s'appelle... but de ce morceau là il s'appelle pas Pollution pour rien, hein. C'est effectivement un espèce de constat, en fait. Bon, il y a l'idée effectivement écologique, mais il y a aussi en fait la pollution qu'on se fait subir nous aussi entre êtres humains, en fait, aussi. Il y a cette espèce de truc là de... Voilà, on est à un moment où en fait effectivement j'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un cycle et qu'il va falloir grandement changer nos manières de faire, tu vois, si on veut sauver quelque chose, quoi. Maintenant... Il y a encore cette idée de post-apo un peu. Hein. Mais toujours, en fait. Moi, honnêtement, c'est pas qu'un gimmick, tu vois, parce que ça me fait rire ou parce que c'est un truc culturel ou quoi que ce soit. C'est que je pense vraiment qu'on vit, en fait, une forme d'apocalypse, en fait. Sauf que c'est pas genre tout explose et tout, tu vois, et machin. C'est juste qu'en fait, on arrive au bout de certaines valeurs, on a une société qui se délite d'elle-même. On sent, tu vois, que humainement, socialement, on arrive au bout de quelque chose, tu vois, et que du coup, ça impliquera d'avoir un post-apo, un autre truc derrière, ce qui peut être très beau, en fait. Tu vois, c'est pas forcément genre c'est la galère et tout, tu vois, machin, mais on arrive au bout d'un truc, c'est sûr. Là, il y a un modèle qui est en train de s'écrouler et du coup, quid de ce qui se passe après, tu vois. Et ouais, je pense qu'on vit une petite apocalypse. Et donc, dans un morceau comme Pollution, je m'inclus aussi là-dedans, dans le sens où en fait, tout le monde fasse tous des efforts. Et c'est bien beau de dire des choses et de dire, tu vois, de montrer du doigt des machins, mais il faut aussi que moi je fasse des efforts. Il faut qu'on en fasse tous ensemble, tu vois. Tu parles un peu de Bordeaux dans ce titre. Ouais. Tu dis c'est bien beau de rendre le centre-ville piéton, mais en banlieue ils pètent les plombs, Ouais. notamment. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux expliquer un peu, expliciter cette line? Ouais, c'est un peu ce truc-là, Bordeaux quand même, belle ville, tu vois, de touristes. On est là et c'est beau, ils ont ravalé la façade des quais. Et il y a une espèce de truc un peu, tu vois, de façade comme ça, tout est beau, tout est mignon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sauf qu'en fait, comme partout ailleurs, en fait, il y a de la misère ici. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes de classe comme partout, comme partout en France. Mais c'est vrai que Bordeaux, on a tendance à penser ville bourgeoise, c'est cool, on vit bien ici et tout. C'est pas si beau que ça, quoi. Non, c'est pas si beau que ça, en fait. Je veux dire, la misère elle est là, tu vois. Moi, j'ai grandi ici, dans le centre-ville, le cours Victor Hugo, tu vois. Je veux dire, le virage avec tous les crackheads et tout, tu vois, machin. Enfin, je veux dire, ils sont là, ces gens-là aussi, ils existent, tu vois. C'est pas un décor de carte postale. Non, c'est ça, quoi. Donc, comme partout ailleurs, et notamment, je pense, dans les villes où il y a un peu de fric, tu vois, il y a un clivage, quoi, tu vois. Et derrière tous les petits bobos, les machins, les trucs, il y a quand même des squats, il y a quand même, tu vois, il y a quand même des endroits, tu vois, où ça vit la misère, tu vois. Et du coup, voilà, en gros, cette punchline, elle voulait dire ça. Elle voulait dire c'est bien beau de rendre la ville jolie, mais en fait, il y a quand même des gens à côté qui vivent la misère, tu vois. Ma ville, c'est pas Gotham, mais elle est crade. Je fais des gravures sur les murs et sur les vitres, je tag avec mes doigts.
Même s'ils ont ravalé la façade des quais, on dirait pas. Le temps est passé par la bord de l'UNESCO, mais il est doigts. Dernière question, Ouais. parce que je me pose la question quand même. Pourquoi Rakam? Alors Rakam, c'est mon prénom. Tout simplement. Ah, c'est le prénom que m'ont donné mes parents. Donc t'as choisi ça pour... Ouais. Au début, j'avais un blast de rappeur et à un moment donné, je fais wow, en fait, mon prénom, c'est déjà un blast de rappeur en fait. On va garder ça. Voilà. Ok, bah merci Rakam du coup. Mais merci à vous. Hein. J'ai déjoué tous tes plans. Un camtar